Tel un mirage au milieu de nulle part, voici celle que l'on surnomme la perle de Mésopotamie. Alors là, on est vraiment au fin fond de l'Anatolie. En fait, on va à Mardin. C'est cette ville qui est là-haut, qui a longtemps été un pôle de commerce. D'ailleurs, elle se situe juste au-dessus de la fameuse route de la soie. Et puis, beaucoup de religions, de civilisations ont transité par ce lieu. Alors, pour découvrir la ville, on a rendez-vous avec un tailleur de pierre. Il s'appelle Chermouz et il m'a donné rendez-vous sur son chantier. Parce que la spécialité ici, c'est bel et bien la pierre. Et en la matière, notre hôte est un des meilleurs. Parking à mulets. Avec la petite odeur qui va bien. Ça a l'air bien douloureux, cette petite épilation du sourcil. Pas facile à trouver l'artiste. Je me suis même un peu égarée dans les ruelles de la ville. Chermouz! Ah, je viens? C'est la passerelle là? Ah, oui. D'accord. Bonjour Chermouz. Bonjour. Enchantée. Enchanté. Pour que tous les motifs soient identiques, on commence par dessiner sur la pierre à l'aide d'un gabarit. Mais il est où notre gabarit? Ah d'accord. Pochoir, en fait. Avant, c'était pas comme ça. Ils travaillaient sans pochoir, à main levée. Est-ce que je peux essayer de faire ça? Bien sûr que tu peux essayer. Vas-y, Faut vas-y. montrer, hein. On va pas me laisser ça comme ça, monsieur. Tu le prends comme ça. Ouais. Tu le prends comme ça. Tu tapes dans cette zone. Oula, ça va? Comme ça, très bien. Et quand même, cette pierre, elle est hyper friable, elle est facile à creuser. C'est solide, ça tient avec le temps quand elle protège des édifices comme ça. C'est une pierre tendre, la pierre à chaud. On l'extrait d'un milieu souterrain humide et au contact de l'air et du soleil, elle va durcir. C'est une pierre très solide qui résiste pendant des siècles. C'est une pierre qui vient de Mardin. Ça vient de Mardin, oui. Une pierre locale. Et que ici, il y en a... C'est la pierre de Mardin.